Le scandale qui secoue la France? Le mari de Nolwenn Leroy brise le silence et l'accuse d'infidélité? La vérité choquante derrière la diva tant aimée. C'est une onde de choc qui a traversé le paysage médiatique français. Nolwenn Leroy, l'icône de la chanson française, la voix cristalline qui a bercé des générations entières, se retrouve soudainement au cœur d'un scandale dévastateur. Son mari, le discret mais charismatique ancien tennisman Arnaud Clément, a décidé de sortir de l'ombre pour faire une déclaration explosive. Nolwenn n'a jamais été fidèle. C'est une femme qu'on ne peut posséder. Elle n'appartient à personne. Une phrase lapidaire, cinglante, prononcée lors d'un entretien exclusif accordé à un magazine People, très suivi, qui a mis le feu aux poudres. L'homme qu'on croyait taiseux, protecteur, amoureux fou, vient de retourner l'image de leur couple parfait comme une crêpe bretonne en plein vent médiatique. Et pourtant, derrière ces mots durs, se cache une douleur, une incompréhension, un amour blessé, et une vérité bien plus complexe que ce que la presse à sensation voudrait nous faire croire. Le couple de rêve? Ou le mirage? Pendant des années, Nolwenn et Arnaud ont incarné un idéal romantique. Elle, sortie vainqueur de la Star Academy, métamorphosée en muse celtique, raffinée, engagée et mystérieuse. Lui, l'athlète au regard franc, pilier du tennis français, devenu père dévoué. Ensemble, ils formaient une énigme tranquille, loin des tabloïds, cultivant un jardin secret qui fascinait les fans. Mais selon les révélations fracassantes d'Arnaud, tout cela n'était qu'un vernis. Elle rentrait tard, les yeux brillants, le cœur ailleurs. J'ai commencé à douter, à fouiller, à souffrir en silence. J'étais là, avec notre fils, pendant qu'elle vivait une vie que je ne connaissais pas, confie-t-il avec un calme glacial. Les mots sont pesés. Chaque phrase ressemble à une lame qui tranche l'image publique de Nolwenn. Il affirme avoir découvert des échanges ambigus, des escapades professionnelles prolongées, des regards échappés, des silences trop lourds. Ce n'est pas une trahison, c'est un mode de vie qu'elle a toujours caché au monde. Mais qui est vraiment Nolwenn Leroy? Peut-on croire un homme blessé? Peut-on réduire une femme, une artiste, à une accusation aussi brutale? La vérité, comme toujours, se trouve dans les nuances. Car si Nolwenn est insaisissable, c'est peut-être justement parce qu'elle n'a jamais appartenu à personne, sauf à la musique, à l'art, à sa liberté. Les proches de la chanteuse dressent un portrait très différent. Nolwenn est une âme libre, une créatrice passionnée qui donne tout à ceux qu'elle aime, mais qui refuse de se laisser enfermer, confie une amie intime. Elle n'a jamais menti sur sa nature profonde. Elle est volcan, elle est tempête, elle est poésie incarnée. Oui, Nolwenn Leroy est une femme d'exception. Une femme qui a refusé de se soumettre au carcan de la célébrité, qui a protégé son enfant avec une férocité de louve, qui a chanté la Bretagne, la mer, les racines et les légendes, tout en luttant pour l'environnement et les droits humains. Un amour trop fragile pour une femme trop grande? La déclaration d'Arnaud Clément révèle peut-être une autre vérité, celle d'un homme dépassé par la grandeur de celle qu'il a aimée. Il ne l'accuse pas avec haine, mais avec désespoir. Il ne cherche pas à la salir, mais à comprendre ce qui lui a échappé. « Elle n'a jamais été mienne », répète-t-il. Et si c'était là la clé? Nolwenn Leroy ne peut être possédée, ni enfermée. Elle est de ces femmes rares, comme les grandes divas d'autrefois, qui vivent avec intensité, qui aiment avec générosité, mais qui ne se laissent jamais dominer. Le public, lui, oscille entre stupéfaction, compassion et admiration. Sur les réseaux sociaux, les fans se mobilisent. « Je soutiens Nolwenn » devient viral. Des milliers de messages affluent pour défendre celle que tant considèrent comme un trésor national. « Tu es la lumière dans nos nuits », écrit une internaute. « Ne laisse personne éteindre ta voix. » Une page qui se tourne? Ou un nouveau départ? Depuis cette révélation, Nolwenn Leroy reste silencieuse. Elle n'a accordé aucune interview, n'a publié aucun communiqué. Mais ceux qui la connaissent bien affirment qu'elle est en train d'écrire. Pas une lettre de défense, mais une chanson, une œuvre.
une réponse artistique à ce tumulte. Car c'est ainsi qu'elle a toujours procédé. Face au bruit, elle offre le silence. Face au jugement, elle répond par la beauté. Elle n'a pas besoin de crier son innocence. Son art parle pour elle. Et peut-être que cette crise, aussi violente soit-elle, n'est qu'un tournant de plus dans la trajectoire fulgurante d'une femme hors norme. Une renaissance à venir. Une nouvelle lumière. Nolwenn, l'étoile bretonne, n'a pas fini de briller. Ce scandale, qui aurait pu ternir l'image d'une artiste adulée, révèle au contraire sa puissance, sa profondeur, sa complexité. Nolwenn Leroy est bien plus qu'un simple sujet de ragot. Elle est l'incarnation d'une féminité libre, farouche, inspirante. Qu'importe les murmures, qu'importe les accusations, son éclat est intact. Mieux encore, il irradie d'une vérité que peu peuvent porter, celle d'être soi contre vent et marée. Nolwenn Leroy, récemment, des informations inquiétantes ont circulé concernant sa santé, suscitant une grande inquiétude parmi ses fans. Nolwenn Leroy fait face à une maladie grave, une condition de santé qui l'oblige à lutter chaque jour pour sa survie. Mais au-delà de cette lutte contre la maladie, un autre choc encore plus profond a ébranlé sa vie lorsqu'une révélation de son mari a fait sensation dans les médias. Le mari de Nolwenn Leroy, celui en qui elle avait placé toute sa confiance et son amour, a partagé des pensées profondément blessantes à son sujet. Selon des informations divulguées, il aurait qualifié Nolwenn de femme infidèle et volage. Ces paroles ont provoqué une onde de choc dans le public et ont causé une profonde douleur à Nolwenn. D'un côté, elle était perçue comme une épouse aimée et admirée, et de l'autre, elle se retrouvait soudainement sous le feu des critiques. La situation était d'autant plus dévastatrice que Nolwenn devait déjà faire face à la maladie, et ce nouveau coup dur venait enfoncer un peu plus les clous de sa souffrance. Pendant toutes ces années, Nolwenn Leroy s'était consacrée à sa carrière musicale et à son art, mais elle semblait constamment confrontée à des épreuves dans sa vie personnelle. Les accusations de son mari ne représentaient pas seulement un choc pour elle, mais également une douleur supplémentaire dans un moment déjà difficile, où elle devait non seulement se battre contre la maladie, mais aussi lutter contre un manque de confiance de la part de celui qu'elle aimait profondément. Ce contraste entre sa vie personnelle et sa carrière a créé une tension importante dans l'esprit de Nolwenn. Non seulement elle devait faire face aux critiques du public, mais elle devait aussi endurer la trahison d'une personne qui lui était proche, une personne qui, jusqu'à présent, était censée être son plus grand soutien. Les paroles de son mari ont révélé une rupture douloureuse et ont mis en lumière la fragilité de sa situation. Nolwenn, qui avait toujours été un modèle de force et de résilience, se retrouvait maintenant à devoir affronter une épreuve encore plus grande, la perte de la confiance de celui qu'elle avait chéri. Au milieu de tout cela, Nolwenn a continué de se consacrer à sa musique, malgré les émotions intenses et la solitude qu'elle ressentait. Bien qu'elle s'efforce de maintenir une image positive aux yeux du public, les épreuves qu'elle traverse dans sa vie privée sont loin d'être faciles. Nolwenn Leroy reste une femme forte, mais même les plus fortes d'entre nous ont parfois besoin d'un soutien, d'une épaule sur laquelle se reposer et d'une personne à qui partager ses peines et ses inquiétudes. L'histoire de Nolwenn Leroy illustre la complexité de la vie, où les défis personnels peuvent remettre en question même les plus solides d'entre nous. Ce qu'elle vit n'est pas seulement une bataille contre la maladie, mais aussi une lutte interne, une lutte qu'elle doit remporter pour continuer à mener une vie digne de l'héritage qu'elle a construit. Nolwenn Leroy, la voix céleste d'une Bretagne éternelle. Il est des voix qui traversent les âges, des regards qui captivent dans les foules, des âmes qui marquent leur époque. Nolwenn Leroy est de celle-là. Plus qu'une chanteuse, elle est un phénomène rare, une étoile née pour briller dans un ciel souvent trop terne. Depuis son apparition fulgurante sur la scène médiatique française, elle incarne à elle seule l'élégance, la force intérieure et la douceur lumineuse d'une artiste complète, viscéralement libre, intensément humaine. Née le 28 septembre 1982 à Saint-Renan, en Bretagne, Nolwenn Le Magresse, qu'on connaîtra bientôt sous le nom de Seine. Nolwenn Leroy porte déjà en elle les embruns de l'Atlantique et le mystère des Landes celtiques.
Dès l'enfance, elle développe un amour ardent pour la musique et les langues, mais aussi pour les arts lyriques. Violiniste formée, elle allie rigueur classique et émotion brute, comme une alchimie rare que seuls les plus grands possèdent. Mais c'est en 2002 que la France la découvre véritablement, lorsqu'elle remporte la 2e saison de la Star Academy. Devant des millions de téléspectateurs, elle s'impose sans phare, sans excès, mais avec une aura presque mystique. On comprend alors que quelque chose d'exceptionnel est en train de naître. Ce n'est pas une simple étoile filante du divertissement. Non, Nolwenn s'inscrit déjà dans une lignée plus noble, celle des artistes qui transcendent leur art pour toucher l'âme des peuples. Son premier album éponyme sort en 2003, mais c'est avec Bretonne, en 2010, que Nolwenn signe l'acte le plus audacieux et le plus marquant de sa carrière. Dans un paysage musical saturé de tendances éphémères, elle ose revenir aux sources, aux racines profondes de son identité. Elle redonne voix et lumière au patrimoine musical celte à travers des titres ancestraux comme Trimartolod ou La jument de Mikao. Un pari risqué mais qui devient un triomphe. L'album, disque de diamant, s'écoule à plus d'1 million d'exemplaires. Le public ne s'y est pas trompé. Il reconnaît l'authenticité, l'émotion vraie, la beauté brute. Ce retour aux origines ne marque pas une simple parenthèse. Il devient le socle sur lequel Nolwenn construit une œuvre cohérente, sincère, audacieuse. Elle explore le répertoire classique, s'essaie à la pop intimiste, chante l'amour, la solitude, la nature, les racines. Chaque mot qu'elle prononce, chaque note qu'elle délivre, semble empreinte d'un supplément d'âme. Elle ne chante pas seulement pour être entendue, elle chante pour éveiller, pour apaiser, pour élever. Ce qui frappe chez Nolwenn Leroy, au-delà de la beauté de sa voix ou de la finesse de son écriture, c'est la dignité avec laquelle elle traverse la célébrité. Discrète sur sa vie privée, mais toujours présente là où il faut l'être, elle cultive une élégance rare à une époque où tout s'exhibe. Elle est mère, compagne du tennisman Arnaud Clément, mais jamais elle ne laisse sa vie personnelle être un spectacle. Elle appartient à cette caste précieuse d'artistes qui laissent leur œuvre parler avant eux. Mais Nolwenn n'est pas qu'une muse ou une interprète, elle est aussi une femme engagée. Ambassadrice pour la Croix-Rouge française, marraine de plusieurs associations, elle met sa notoriété au service de causes qui lui tiennent à cœur. Les enfants malades, l'éducation, l'accès à la culture. Sa voix ne sert pas seulement à chanter, mais aussi à alerter, à réconforter, à bâtir des ponts entre les êtres. En concert, elle déploie une magie presque surnaturelle. La scène devient une cathédrale invisible, où chaque spectateur sent son cœur vibrer à l'unisson. Nolwenn n'interprète pas, elle incarne. Ses silences sont aussi puissants que ses mélodies. Elle crée des instants suspendus, hors du temps, où tout devient possible, où l'on sent renaître l'espoir. Et pourtant, malgré ses succès, ses disques d'or, ses collaborations prestigieuses et sa reconnaissance unanime, elle demeure d'une humilité désarmante. Jamais dans la revendication, toujours dans l'offrande. Elle n'a pas besoin de hurler pour exister. Elle est de ces êtres rares dont la seule présence apaise, dont le simple regard suffit à rappeler que l'art peut encore être un sanctuaire. Aujourd'hui, Nolwenn Leroy fait partie de ces voix qui accompagnent les grands moments de la vie. Un amour naissant, une séparation douloureuse, une nuit d'insomnie, une naissance, un deuil. Sa musique profondément humaine agit comme un baume, une lumière dans les ténèbres. Car au fond, ce qui impressionne le plus chez elle, c'est cette capacité à toucher sans blesser, à sublimer sans écraser, à rassembler sans diviser. Elle laisse la preuve vivante qu'on peut être une star sans renoncer à son âme. Une femme moderne, libre, puissante, mais toujours fidèle à son chant intérieur. Nolwenn Leroy. C'est une ode vivante à la Bretagne, à la musique, à l'amour discret, à la force douce. Elle est cette voix cristalline qui nous murmure, dans un monde trop bruyant, que la beauté existe encore, qu'elle est là, à portée de cœur. Appel à la compréhension et à l'amour. Dans un monde où les célébrités sont constamment sous le regard des projecteurs,
Il est essentiel de se rappeler que derrière chaque image publique se cache une vie privée souvent pleine de défis. Nolwenn Leroy, une artiste talentueuse et aimée de tous, n'échappe pas à la règle. La pression médiatique peut être écrasante, et parfois des rumeurs et des critiques viennent perturber la paix de ceux qui vivent dans l'ombre de la célébrité. Il est important de se rappeler que chaque personne mérite respect et compréhension, quelle que soit sa situation. Les relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, peuvent être complexes et traversées par des hauts et des bas. Plutôt que de se laisser entraîner dans le tourbillon des jugements, faisons preuve d'empathie envers les personnes concernées. La vie n'est pas toujours aussi simple qu'elle semble à première vue, et il est nécessaire de garder à l'esprit les émotions humaines derrière chaque histoire. Au lieu de nourrir la discorde, choisissons d'apporter de la lumière, de l'amour et du soutien à ceux qui en ont besoin. Ils ne sont pas seulement des figures publiques, mais des êtres humains avec leurs propres luttes et leurs rêves. Le respect, la bienveillance et la solidarité devraient être au cœur de notre engagement envers les autres. Et c'est ainsi que nous pourrons contribuer à un monde plus juste et plus compréhensif. Ainsi, face à tout ce qui se dit ou s'écrit, souvenons-nous que l'amour et la compréhension sont les valeurs qui doivent guider nos actions. Offrons à Nolwenn Leroy et à tous ceux qui traversent des moments difficiles la compassion qu'ils méritent, car en fin de compte, c'est l'humanité qui doit primer au-delà des rumeurs et des spéculations. Nolwenn Leroy, l'une des voix les plus captivantes de la scène musicale française, est une artiste dont l'histoire personnelle se tisse profondément avec ses racines et son identité. Connue dans le monde entier sous le nom de Nolwenn Leroy, cette talentueuse chanteuse cache en réalité un autre nom, celui de Le Magresse. Pourquoi cette différence? Pourquoi avoir choisi de se faire connaître sous un nom qui n'est pas celui de ses ancêtres, celui qui lui est donné à la naissance? C'est dans cette question que réside une partie de son histoire, une histoire marquée par l'importance du nom et des liens familiaux. Loin d'être anodin, le choix de Nolwenn Leroy de conserver ce nom de scène est une démarche réfléchie, chargée de signification personnelle. Elle a récemment révélé dans une interview une réflexion qui pourrait surprendre certains. Perdre son nom au mariage et ne pas le transmettre, je trouve ça terrible. Des mots qui résonnent profondément, car derrière cette phrase se cache une vision intime de l'identité. Pour Nolwenn, le nom que l'on porte est bien plus qu'une simple appellation. Il est un héritage, un vecteur d'histoire, un symbole de la transmission intergénérationnelle. Le nom pour elle est un héritage familial précieux, qu'il faut chérir et préserver, même si l'on choisit de le dissimuler derrière un pseudonyme artistique. Ce choix d'un nom de scène différent de son nom de naissance n'est pas le fruit du hasard. Il est le reflet d'une volonté de protéger une part de soi tout en s'imposant sur la scène publique. Derrière le nom Leroy se cache aussi une histoire de réconciliation, un hommage rendu à sa mère, une femme qui a eu une influence majeure dans sa vie et son parcours. En décidant de mettre en avant ce nom, Nolwenn Leroy se souvient de ses origines et de l'impact de sa famille dans sa vie. En effet, elle l'a souvent évoqué, sa mère a toujours joué un rôle primordial dans son éducation et son amour pour la musique. Le nom Leroy, dans ce contexte, devient un symbole de cette transmission, mais aussi de la volonté de se créer une identité propre, tout en honorant ses racines. Nolwenn Leroy, révélée en 2002 dans l'émission Star Academy, n'a cessé de marquer l'histoire de la musique française. Très rapidement, elle est devenue l'une des figures emblématiques de la scène musicale de sa génération, et ce, grâce à sa voix unique et à sa capacité à fusionner tradition et modernité. Avec des albums comme Bretonne, elle a mis à l'honneur ses racines bretonnes, un hommage vibrant à sa terre d'origine qu'elle n'a jamais cessé de porter en elle, comme une partie intégrante de son identité. Bretonne ne fut pas qu'un album, c'était une déclaration, une façon pour Nolwenn de célébrer ses racines, tout en atteignant des millions de cœurs à travers la France et au-delà. Mais la carrière de Nolwenn Leroy ne se limite pas à sa musique. En 2024, elle prend un tournant important en élargissant son horizon artistique. C'est ainsi qu'elle fait ses débuts d'actrice dans la série Brocéliande, diffusée sur TF1. Ce n'est pas seulement un changement de genre, c'est un nouvel engagement pour Nolwenn, une manière de se réinventer tout en restant fidèle à elle-même. L'artiste qui a su captiver le public avec sa musique explore désormais de nouveaux territoires créatifs,
montrant ainsi que l'artiste est avant tout une personne en constante évolution, prête à repousser les limites de sa propre carrière. En se lançant dans le monde du cinéma, Nolwenn Leroy démontre qu'elle est bien plus qu'une chanteuse à succès. Elle est une femme de passion, de défis et de renouveau. Son parcours n'a cessé de s'enrichir au fil des années et cette nouvelle étape dans sa carrière en est la preuve. Nolwenn Leroy a réussi à se créer une place à part dans le cœur du public, tout en restant fidèle à ses racines et à son histoire familiale. Son parcours et son nom sont le reflet de son engagement envers l'héritage, l'histoire et la famille. Dans un monde où tout va très vite et où les identités se construisent souvent sur des bases éphémères, Nolwenn Leroy rappelle, à travers son choix de nom, l'importance de préserver ce qui est précieux, ses racines et son identité profonde. Chaque étape de sa carrière témoigne de cette quête d'authenticité, de fidélité à soi-même et de respect envers ceux qui l'ont façonné. Nolwenn Leroy n'est pas seulement une artiste, elle est un symbole de cette volonté de maintenir les liens qui nous unissent, de ne pas oublier d'où l'on vient tout en avançant vers l'avenir. Et, au fond, son nom, quel qu'il soit, reste le même. Un hommage à la famille, à l'héritage et à l'histoire personnelle qui fait d'elle l'âme de la scène musicale française d'aujourd'hui. Saviez-vous que Nolwenn Leroy n'a pas toujours porté ce nom sur scène? L'histoire de Nolwenn Leroy est fascinante et pleine de surprises. Parmi les révélations les plus étonnantes, il y a son nom de scène. À ses débuts dans l'industrie musicale, Nolwenn Leroy ne s'appelait pas encore ainsi. En réalité, la chanteuse a dû faire face à un obstacle qu'aucun fan n'aurait pu imaginer. Son prénom Nolwenn, déjà pris par une autre artiste bretonne, l'a contrainte à choisir un autre nom. Elle explique avec une certaine nostalgie: « Le prénom Nolwenn était déjà pris, et mon nom de famille, le Magresse, était très long et complexe. » Un choix compliqué, mais la solution s'est rapidement imposée, et ce n'est pas simplement un changement de nom, mais un hommage vibrant à une figure essentielle de sa vie. Sa mère. L'hommage à ma mère. Dans le monde du show business, il n'est pas rare que les artistes modifient leur nom pour des raisons pratiques ou marketing. Mais chez Nolwenn, ce choix allait bien au-delà de la simple stratégie. Son prénom et son nom de famille ont été modifiés en signe de respect et d'amour pour sa mère, une femme qu'elle considère comme exceptionnelle. Elle confie avec tendresse: « Chez nous, c'est très matriarcal. Il n'y avait pas de fils pour porter le nom Leroy, donc c'était une manière de faire perdurer ce nom et d'honorer ma maman. » Pour Nolwenn, cette décision n'était pas simplement une question de carrière. C'était un acte symbolique, un geste pour conserver l'héritage familial et continuer à honorer la figure maternelle, une constante dans sa vie et son parcours. Ce choix s'inscrit dans une démarche personnelle profonde. Nolwenn évoque souvent son héritage breton et la manière dont sa mère lui a transmis non seulement des valeurs, mais aussi un regard unique sur le monde. « Ma mère est une femme exceptionnelle. Elle m'a transmis l'amour de tout ce qui est caché, mystérieux, presque onirique et mystique », révèle-t-elle, donnant un aperçu de la richesse de l'influence maternelle dans son travail et son univers. Une influence qui ne se limite pas à l'aspect spirituel, mais imprègne aussi sa musique, ses choix artistiques et sa manière d'interagir avec son public. Les coulisses du changement. Un passage précipité. Le changement de nom n'a pas été une mince affaire. La sortie de son premier album a été un moment charnière dans la carrière de Nolwenn, et la précipitation autour de ce moment a ajouté un certain tourment à cette période. Comme elle le raconte, tout s'est enchaîné très rapidement. Les albums étaient imprimés avec juste Nolwenn. Il a fallu tout réimprimer pour ajouter Leroy. Ce détail, bien que logistique, montre à quel point sa carrière a décollé brusquement et à quel point chaque décision, même la plus administrative, a eu un impact immédiat. C'est un rappel que l'industrie musicale peut parfois être un tourbillon où chaque mouvement est amplifié et chaque choix a des répercussions majeures. Le nom de famille, un symbole de l'égalité. Au-delà de l'aspect pratique, Nolwenn Leroy aborde également des questions plus profondes sur la place des noms dans notre société, et notamment la question du nom de famille et de l'égalité entre les sexes. Elle confie: « Ce n'est pas le nom que j'avais porté depuis l'enfance, mais à la fois je trouve l'idée, notamment en Espagne, de porter les noms des deux parents, très belle. Un raisonnement qui touche à une question essentielle.
Pourquoi la femme doit-elle souvent abandonner son nom à l'occasion du mariage et pourquoi ne transmet-elle pas ce nom à ses enfants? Je trouve ça terrible pour la femme de perdre son nom au moment du mariage et de ne pas le transmettre à son enfant. Je trouve ça horrible. Ce combat pour l'égalité passe aussi par cette réflexion sur le nom, un héritage qu'elle porte fièrement, sans jamais oublier son histoire et ses racines. Leroy est désormais bien plus qu'un simple nom de scène. C'est une partie intégrante de son identité, un nom qu'elle revendique avec fierté et un symbole de sa volonté de briser certaines traditions qui l'indignent. La petite histoire des noms de stars. Derrière chaque nom de célébrité se cache une histoire fascinante, parfois méconnue du grand public. Dans l'émission La petite histoire des noms de stars, chaque samedi, Patrice Gascoigne vous invite à découvrir les raisons surprenantes et émouvantes qui poussent des artistes comme Alain Chamfort, Jérémy Ferrari, Miu Miu ou Jennifer à choisir un pseudonyme pour se faire connaître sous un autre nom. Ces histoires dévoilent l'intimité de ces artistes et l'impact que ces décisions ont sur leur carrière et leur vie personnelle. C'est un rendez-vous incontournable pour quiconque s'intéresse à l'univers des célébrités et au-dessous de leur succès. Un véritable voyage dans les coulisses du monde. Le choix de Nolwenn Leroy, de même que celui de nombreux autres artistes, nous rappelle que derrière chaque personnage public se cache une histoire personnelle, intime et parfois chargée de symbolisme. Un nom, qu'il soit de naissance ou de scène, raconte une histoire, celle de la famille, de la transmission et des combats menés pour s'imposer dans un monde où l'apparence est parfois plus importante que la réalité. Qu'en pensent les enseignants et l'ensemble des personnels. Et on voit bien que cette capacité à se transformer, y compris en allant faire des voyages dans d'autres lieux, et c'est formidable que Erasmus+ soit une option pour aller voir comment d'autres établissements dans d'autres pays ou même à l'autre bout de la ville sont organisés, c'est une source d'inspiration. Et je voudrais revenir sur un point qui a été soulevé comme potentiellement problématique, qui est la notion d'équité. Et je pense que il ne faut pas confondre équité et uniformité. Et d'ailleurs, nos écoles ne sont pas uniformes. Et la notion d'égalité n'est pas une réalité. Et quand on compare notre pays à d'autres, le moins qu'on puisse dire, c'est que notre système éducatif, contrairement à sa vocation et à l'engagement de toujours plus d'acteurs, n'est pas le système le plus égalitaire du monde, bien au contraire. Et donc, cette tendance à l'uniformisation